Salut à tous, c'est Xu. Bon, on est à l'aéroport d'Orly, on est en direction de... On part, il est... Quelle heure il est? Il est 5h du matin. On part, attendez, je vais vous dire exactement quelle heure il est, c'est un peu la galère, il est tôt. Il est... Je sais pas si vous allez bien voir. Il est 5h29 du matin. Je suis à Orly, direction la République Dominicaine avec Mimi. Du coup, on part en vacances pour une petite semaine. On a un arrêt à Madrid départ 7h30. Ensuite, on a à peu près 1h45 de vol jusqu'à Madrid. Et ensuite, direction la République Dominicaine. On a 9h30 de vol. Donc voilà, j'essaierai de faire... vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'avion si j'ai l'autorisation de filmer à l'intérieur, mais voilà, je fais pas trop de bruit parce qu'il est tôt et qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode de tension parce qu'il est tôt et 5h du matin. Voilà, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour le décollage si j'ai le droit de filmer à l'intérieur. Bon, voilà à Madrid, je viens de faire 2 heures d'avion, un tout petit peu plus, non un tout petit peu moins de 2 heures d'avion. Franchement je me suis endormi dans l'avion, c'était vraiment catastrophique, je me suis endormi comme une pauvre merde, donc je suis un peu la tête dans les fesses. Mais je viens de voir un truc qui vient de me remonter le moral. On a environ 1h30 d'attente pour avoir le vol là, le prochain embarquement, et je viens de voir qu'il y a un Burger King. Je peux me faire un petit plaisir au Burger King, c'est un peu le truc qui m'a sauvé la vie. Et là on vient de trouver un endroit pour échanger de la monnaie parce que c'est des pesos dominicains là où on va, et nous on a que des euros, on a quasiment pas de dollars, donc il va falloir qu'on échange notre argent. Mais ce que je dois vous montrer en priorité, c'est quand même le truc. Alors putain, l'aéroport est super grand, hein. On a dû prendre un train pour changer de terminal. On était à un terminal, il a fallu aller dans un autre terminal. Il y a 20 minutes de train, enfin 10 minutes de train plus 15 minutes de marche. Franchement, quand tu sors de l'avion, t'es complètement KO. Mais le point positif, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est le Burger King. Donc on va pouvoir aller manger un petit peu. Donc je vais faire une petite pause miam miam, et puis on se retrouve tout à l'heure. J'ai pas pu vous filmer le décollage dans l'avion parce que avec Mimi on n'était pas à côté. On a été séparés dans l'avion, donc c'était un peu la galère. Et là logiquement on est à côté, on a regardé nos billets, on est à côté dans le prochain vol. Donc on va je vais pouvoir vous filmer, j'espère, le décollage et vous filmer un peu plus dans l'avion. Voilà, à tout à l'heure. Bon, je suis dans l'avion en direction Saint-Dominique. Donc voilà, hein, je suis dans l'avion, je sais pas si on va bien voir. Hop, on est dans un putain de gros Airbus de ouf. Bah voilà, j'en profite pendant qu'il n'y a pas trop de monde. On a réussi à embarquer les premiers, on était les tout premiers à rentrer dans l'avion. Donc c'est cool. Mais il va y avoir plein de monde dans l'avion, donc je vais pas pouvoir filmer pendant. Je vais juste filmer le décollage, mais je pourrais pas faire beaucoup de bruit. Donc voilà, il faut en profiter pendant qu'il n'y a pas trop de monde. J'essaierai de vous filmer le décollage et voir l'atterrissage si je peux, mais rien de sûr. Bon, je comptais pas refilmer avant l'arrivée à l'hôtel, mais je voulais vous donner un peu les premières impressions. Déjà quand on est sorti de l'aéroport, on s'est pris un coup de chaleur, mais vraiment un truc de fou. On a vraiment l'impression de rentrer dans une salle de bain où il fait super méga chaud, mais quand je vous dis super méga chaud, c'est un truc de ouf, comme si vous rentrez dans une salle de bain où il fait 40 degrés avec un taux d'humidité de 80 ou 90%. C'est vraiment prenant au niveau de la respiration, au niveau des poumons. Et là, on n'arrête pas de croiser des gens avec des toutes petites mobylettes qui sont à fond sur l'autoroute, enfin sur une espèce d'autoroute, sans casse, sans rien. Regardez, ils sont trop là sur le truc. Au calme. Yeah. Regardez-moi ça. Donc ils sont là. Bienvenue en République Dominicaine. Bon, le temps est pas au top, hein. On est arrivé sous la pluie. Bon, nous voici dans la chambre d'hôtel, ça y est, on est enfin arrivé. Attendez, je vais baisser le son de la télévision quand même.
parce qu'en plus on comprend que dalle, c'est de l'espagnol. Nous voilà dans la chambre d'hôtel, donc je vais vous faire rapidement un petit tour de la chambre d'hôtel. Hein. Voilà, avec le lit king size. Donc autant vous dire qu'il fait 2 mètres de long sur 2 mètres de large, donc autant vous dire que ça va. On a la télévision avec un petit bar comme ça là, un petit bar avec de quoi faire des cafés, des machins, des bidules. Et là-dedans là, si on ouvre ici, logiquement, il y a des boissons et tout, c'est tout compris dans la formule. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal, Et je vais vous montrer la vue rapido. On va aller sur le balcon. Waouh, la chaleur qu'il fait ici. Voilà, donc la vue, il va y avoir un super contre-jour, mais c'est pas grave. Je vais pas rester longtemps parce qu'il fait grave chaud. Il fait 30 degrés, mais il y a 80% d'humidité. Donc autant vous dire que c'est archi chaud. Mais voilà, on est bien. On est au calme, il y a les petits oiseaux, il y a les palmiers. On est archi bien. Vas-y, je vais retourner dans la chambre d'hôtel parce qu'il fait super chaud. Ouh, laisse tomber la chaleur. En plus, quand on ouvre, la climatisation s'éteint et ça se remet automatiquement. Super le contre-jour. Du coup, ben voilà, on a fait 2 heures de taxi. Donc on était en taxi, c'est une navette hein, qui fait l'aéroport jusqu'à l'hôtel. On a fait plus de 2 heures. Le chauffeur, c'était un ouf. Mais quand je vous dis un ouf, c'est... Nous, on pensait que c'était une autoroute ou un truc comme ça. Pas du tout, en fait. Il y a une espèce de nationale qui dure pendant 80 km, 70 km. Et tout le reste, ça se fait sur des toutes petites routes. Les gens sont complètement ouf. Le chauffeur roulait à plus de 100 km/h. C'est comme si vous étiez en ville, dans une zone à 30. Il avait marqué 30 km/h max et le mec il roulait à 100 km/h. Il n'y a que des gens en mobilette, donc ils sont tous en mobilette. Il n'y a personne qui a de casque. Hommes, femmes, il y a des chiens errants, des poules, du bétail, des vaches, des machins. Tout le monde traverse la rue n'importe comment. Les gens ils doublent n'importe comment. Il y avait des lignes pour pas doubler. Le mec il doublait quand même. C'est n'importe quoi. Franchement, quand t'as vécu ça, après tu retournes à Paris, tu peux conduire normal et tu stresses plus jamais. Franchement, j'ai plus stressé dans la voiture que dans l'avion. Vous savez, quand il y a les perturbations, que ça vous secoue partout dans l'avion, à côté de ce qu'on a vécu dans le taxi là avec le chauffeur, mais c'est de la rigolade. Le mec c'était un ouf, c'était Schumacher. Il roulait en ville au lieu de 30 km/h, il roulait à plus de 100. Il doublait les motocyclettes, il les engueulait et tout. Les gens ils sont à 4, 5 sur une motocyclette, ils sont serrés, c'est du grand n'importe quoi. J'ai pu faire quelques photos, j'ai pas pu trop filmer. J'essaierai de mettre en petit, j'essaierai de mettre... Enfin, je demanderai après Prix de le faire s'il arrive à mettre un petit montage de quelques moments que j'ai réussi à filmer dans la voiture. Mais c'était de la folie, le mec il roulait trop vite. Ça faisait blam blam blam, comme j'ai pas de stabilisateur, c'était vraiment la merde. Du coup, j'ai pas pu faire vraiment de petites vidéos. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous montrer la chambre d'hôtel. Je vais pas vous montrer la salle de bain. Mimi elle est en train de se rafraîchir, hein, parce qu'on a fait quand même, je sais pas, il est quelle heure, il est en France, je crois qu'il est 1h du matin presque, on est parti ce matin à 4h, donc on est presque sur 20h, 21h de voyage, du coup ça commence à être un peu fatigant, mais voilà, je voulais montrer la chambre et vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel j'essaierai de faire d'autres vidéos, en évitant de faire des contre-jours parce que c'est horrible, et puis bah voilà, on continuera pareil.